Peuple révolutionnaire du Grand Sahel, mon bonsoir à vous. Nous sommes au bon milieu d'une révolution. Une révolution qui demande beaucoup de courage et surtout beaucoup d'abnégation. Les gens pensent que c'est facile. C'est pas facile, hein. Ça n'a jamais été facile de changer des pratiques qui ont duré sur des siècles. Parce que ce que nous subissons comme domination est une pratique qui n'a pas commencé hier. Ça a commencé dès la pénétration de nos terres par le colon. Nous avons eu des siècles d'esclavage. Nous avons eu, et après l'esclavage, nous avons directement eu la colonisation. Nous avons eu la déportation. Nous avons eu les enrôlements de force de nos grands-parents qu'on appelait tirailleurs sénégalais pour aller combattre au bénéfice d'autres patries. Aller se battre dans les guerres qui n'étaient pas leurs guerres. Après, ça est venu la phase de soi-disant indépendance avec la France-Afrique, le néocolonialisme et tout ce qui s'ensuit. Et vous pensez que les gens vont avoir pitié de nous un matin et nous dire vous êtes des hommes libres. Non, ils ne le feront pas. Pourquoi? Parce que de par le passé, tous ceux qui ont osé, tous ceux qui ont envisagé d'emprunter des chemins qui pouvaient libérer leur peuple, ces gens ont été combattus. De la façon dont Sékou Touré a été combattu, de la façon dont Sankara a été assassiné, de la façon dont Kwame Nkrumah a été assassiné, de la façon dont beaucoup d'autres anonymes ont été assassinés, de la manière dont Lumumba a été assassiné. Pourquoi? Parce que les gens pensent que nous n'avons pas le droit de voir clair. Et qu'est-ce qu'on utilise pour faire ça? On utilise toujours des gens parmi nous pour nous opposer les uns aux autres parce que pour eux, nous n'avons pas un amour de notre patrie qui soit suffisamment fort et pour faire face à toute tentation. Et malheureusement, à ce siècle encore, il y a des gens qui n'ont absolument rien compris. Mais je voulais répéter à plusieurs reprises. Si ces gens qui disent aimer notre développement et notre devenir, qui nous qualifient de pays pauvres, qui disent que sans leur aide au développement, on ne peut pas survivre, si ces gens nous aimaient vraiment là, comment est-ce qu'ils peuvent exploiter l'uranium du Niger pendant des décennies? Et le Niger est sans électricité. Le Niger est obligé d'importer son électricité, alors que l'uranium du sous-sol nigérien est utilisé pour aller faire de l'électricité là-bas. Si ces gens disaient qu'ils aimaient le Burkina, qu'ils aimaient le Mali et autres, pourquoi ces gens ne se sont pas convertis en acteurs voulant nous accompagner dans la pleine exploitation autonome des ressources naturelles de nos pays pour sortir nos populations de la liberté? Pour quelle raison? Si nous sommes pauvres d'ailleurs et qu'à un certain moment nous demandons aux gens de partir, nous demandons aux gens de nous laisser face à notre destinée, pourquoi ne pas simplement partir et nous observer et nous regarder en tant qu'État indépendant, choisir notre chemin et avancer en fonction de nos besoins et des besoins de nos populations? Non. Même quand ils partent, c'est pour aller comploter dans nos dos. Et c'est pas leurs complots qui me font mal. Non. Ce qui me fait mal, c'est le comportement de certains d'entre nous. Vous avez vu? Et il y a des gens qui n'ont aucune patience. Hier seulement, ils applaudissaient ces révolutions. Aujourd'hui, ils essayent de créer une division entre les gens en essayant de faire croire que non. Certains disent qu'ils sont avec IB, mais ils ne sont pas d'accord avec Goïta. Certains disent qu'ils sont avec Goïta, mais ils ne sont pas d'accord avec IB. Certains disent qu'ils sont avec IB et Goïta, mais ils ne sont pas d'accord avec Tchani. Certains disent qu'ils sont avec Tchani, mais ils ne sont pas d'accord avec... Mais écoutez, on est dans une phase d'avancement global. C'est une chance que nous avons eue. Parce que c'est la vraie opportunité pour que la révolution puisse aboutir, pour que le changement tant espéré, tant attendu puisse vraiment avoir lieu. Ce n'est pas dans un pays, c'est dans 3 pays qui traversent le même problème, qui est le problème sécuritaire, qui a été importé chez nous par la manipulation, par les manigances de certaines puissances qui veulent coûte que coûte garder une main mise sur nos ressources et notre devenir. Mais aujourd'hui, nous avons eu, l'histoire nous a donné les hommes qui ont accepté de se donner la main avec des peuples conscients qui les accompagnent. Tu ne peux pas aimer l'un et détester l'autre, non. C'est de la perfidie. C'est de la perfidie, c'est un système de diviser pour régner. Si aujourd'hui, le temps ne vous a pas suffisamment appris, que les enjeux sont tellement énormes que si nous baissons un peu la garde, nous serons les traîtres de notre génération et nous serons responsables de l'échec
de cette énième solution pour notre continent. Parce que ce n'est pas seulement le Sahel, non. Cette révolution, c'est quelque chose qui fait peur parce qu'ils savent que son échec fera tache, et son succès fera tache d'huile. Ils savent aussi que son échec fera échouer toute ambition future et que ça va nous contraindre à rester dans une situation de dominer pour l'éternité. Mais est-ce que vous voulez être dominé? Non, il faut avoir une vision beaucoup plus large et beaucoup plus grande. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo ce soir pour reparler de ça, pour remémorer aux uns aux autres l'importance de comprendre. Nous sommes dans une dynamique où, quel que soit le soutien que tu apportes à ces révolutions, il faut comprendre que c'est l'État la priorité. L'État est la priorité numéro 1. Donc, il ne faut pas estimer que le soutien est une raison pour que les gens soient disponibles pour toi 24 heures sur 24. Non, c'est pas comme ça que ça marche. On soutient pour que ces gens puissent accomplir leur mission. La mission qui consiste à préserver les intérêts supérieurs de notre peuple, à continuer à faire flotter notre drapeau partout où il se doit. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Et c'est le moment de le comprendre. Et c'est ça même qui jette certaines personnes dans une approche agressive contre les révolutions qu'ils ont dû soutenir hier, avec des arguments vraiment farfelus, ridicules par moment, des arguments insensés. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo que Sékou Tounkara du Mali a fait, mais c'est triste. C'est lamentable pour quelqu'un qui hier seulement accompagnait cette révolution. Parce que les dirigeants de ces 3 pays, aucun d'entre eux n'a changé. Goïta n'a pas changé. Et autres. Mais on vient avec des arguments de caniveau pour essayer de diviser les gens, pour essayer d'opposer les gens, pour essayer de subdiviser les gens, pour essayer de créer le doute. Mais vous ne cherchez pas quelque chose et à la fin tu conclus pour dire que non, c'est le cas du Mali seulement qui est comme ça, le Burkina vaut mieux. Mais à la fin c'est de la perfidie comme je l'ai dit. Ils ne cherchent pas à faire tomber le pouvoir malien, non, ils cherchent à faire chuter l'AES. Parce que les Français sont venus à une conclusion simple. Ils ont conclu que pour faire tomber l'AES, il faut faire tomber l'un des dirigeants avant qu'on atteigne la prochaine étape. Moi, je ne vais pas parler de la prochaine étape parce que ce n'est pas mon rôle, ça ne doit pas sortir de ma bouche parce que ce que je dis n'engage aucun gouvernement, ça n'engage que ma personne en tant que citoyen, en tant que soutien de cette transition. Quand les gouvernements veulent vous parler, ils vous parleront à travers leur porte-parole. Voilà, quand l'AES veut vous parler, l'AES a une structure en place. Voilà, moi, ce que j'ai dit, ils peuvent l'interpréter à leur façon, mais c'est mon opinion de citoyen. Et il n'y a pas cette perfidie qu'ils utiliseront pour pouvoir faire taire cette opinion-là. Mais quand ces gens se comportent comme ça, là, c'est la même chose que certains font au Niger. Ils disent, bon, nous, on veut bien soutenir Kiani, mais pourquoi il n'a pas enfermé Issoufou? Vous voyez, on est en train de chercher à concilier les positions. On est en train d'essayer de concilier les citoyens. Cette révolution, elle est aussi pour Issoufou. Elle est aussi pour tous les Nigériens. Elle est aussi pour tous ceux qui aiment le Niger. S'il n'y a pas de raison pour aller enfermer quelqu'un, tu vas dire que parce que tu détestes la personne d'aller prendre la personne enfermée. En fait, c'est de la perfidie. C'est de la perfidie parce que ces gens ne peuvent pas venir frontalement pour dire qu'ils sont contre la dynamique. C'est pour cette raison qu'ils passent par d'autres cimes, d'autres raccourcis pour essayer d'exprimer ça sans l'exprimer directement, dans l'espoir de pouvoir embrigader quelques personnes qui ne comprennent pas les véritables enjeux. Aujourd'hui, ce que nous devons apprendre aux uns aux autres, c'est quoi? D'abord, ce terrorisme que nous combattons, c'est quelque chose qui a été hérité de ceux qui ont failli à leurs obligations, de ceux qui ont laissé ça partir d'un seul village pour contaminer l'ensemble de notre pays. C'est leur responsabilité. Aujourd'hui, la solution, nous l'avons trouvée parce que c'est l'union entre ces 3 patries-là qui pourra nous aider, qui pourra nous sauver. Et quand je vais finir avec l'histoire du Maghreb. Je vous ai parlé du rôle sombre que l'Algérie joue en soutenant les groupes terroristes qui endeuillent nos familles. Mais le Maroc, entre-temps, avait proposé de créer une initiative pour que nous ayons accès à la Méditerranée. Ce n'est pas par amour pour les peuples d'Israël, non. Non. C'est parce que nous sommes considérés comme les objets qu'il faut manipuler. Nous ne pouvons pas avoir de vision. Parce que si c'est le Maroc qui va aller s'asseoir pour dire qu'ils vont prendre une initiative pour qu'on ait accès à la Méditerranée, qu'est-ce que nos pays côtiers
qui sont au niveau du golfe de Guinée là, qu'est-ce qu'ils font pour ne pas entreprendre ce genre d'initiative? Ils sont plus proches de nous. Nous sommes même les mêmes familles dans la plupart des cas. Mais parce que les autres ont su jouer leur jeu. Mais cette proposition, en fait, était un chantage fait à la France. Et comme la France lutte contre nous, elle a reçu ce message, elle a compris automatiquement, elle a commencé à travailler ses relations diplomatiques avec le Maroc. D'où la visite du président Macron au Maroc. D'où le fait que Macron ait dit qu'il reconnaît l'autorité du roi du Maroc sur le Sahara occidental. C'est pour court-circuiter l'initiative. Et le jeu a été bien joué pour eux, en tout cas, les Marocains, mais pas pour nous. Et pendant ce temps, les Algériens font semblant d'aimer certains pays du Sahel plus que d'autres. Tout ça, c'est la technique du diviser pour régner. Et tout ça là même, ça m'a fait rire parce que j'attendais des analystes, des soi-disant intellectuels de l'Afrique noire pour qu'ils rebondissent sur cette question de la France qui dit qu'elle reconnaît l'autonomie du Maroc sur le Sahara occidental. Mais alors que l'Union africaine, qui est l'instance africaine, reconnaît le Sahara occidental comme membre. L'ONU, dont la France est membre, avec un droit de veto, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'ONU a déterminé que c'est un problème à régler ultérieurement. Je ne suis pas en train de prendre parti dedans, non, je m'appuie sur l'exemple pour vous expliquer la perfidie, pour vous expliquer comment est-ce que les gens peuvent utiliser même nos peines par moment pour nous faire croire qu'ils nous aiment. Et nous, pendant ce temps, on est en train de somnoler, on est en train de se distraire, on est là, on laisse des petits farfelus à qui on a offert des miettes pour qu'ils viennent nous distraire, pour qu'ils viennent nous diviser, pour qu'ils viennent nous subdiviser. Parce que pour eux, nous ne sommes pas suffisamment mûrs pour savoir ce qui est bon pour nous. Mais c'est malheureux. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on le comprenne. Et dans cette démarche, il faut aussi préciser quelque chose à quelqu'un, à tout le monde. Et quand quelqu'un se mêle à des activités telles que le terrorisme et autres, même s'il est ton frère, mais écoutez, le minimum, c'est de laisser les forces de défense et de sécurité ainsi que la justice faire leur travail. Il n'y a pas de raison. Parce que si chacun veut coûte que coûte défendre les gens qui ont été interpellés juste parce que tu les connaissais, dans d'autres circonstances, ou bien parce que vous êtes proches, mais on ne va jamais nous en sortir. Parce que tous ceux qui sont en train de nous endeler là, ils ont des familles, ils ont des proches. Il y a des gens qui, tant qu'on ne va pas les prendre la main dans le sac, ne vont jamais croire qu'ils sont responsables de ces atrocités-là. Donc il faut que nous cultivons, nous développons notre amour pour la patrie. Il faut qu'on aime la patrie plus que nos propres vies. Il faut qu'on aime la patrie plus que nos familles. Il faut qu'on aime la patrie plus que nos frustrations. Parce que ce qui vaut la peine d'être mené comme combat, c'est le combat pour notre survie, pour notre souveraineté, pour l'affirmation de notre dignité. Parce que les gens nous ont trop piétinés. C'est pour cette raison qu'après combien d'années d'indépendance, aucun de nos États n'est autonome, même en termes de production d'électricité. N'en parlons pas d'emploi, n'en parlons pas d'industrialisation. Non, on nous pousse dans des situations de surendettement. On nous pousse à prendre des mesures qui ne correspondent aucunement à nos réalités. On pousse l'État à tout privatiser. Et derrière les grands capitaux qui vont venir acquérir tout ce qui est privatisé, se trouvent ces gens qui nous ont conseillé de tout privatiser. Et on est fiers, on pense que c'est ça l'avenir. On veut une paix qui dure l'instant d'un feu de paille, mais on n'est pas prêt à assumer la douleur pour pouvoir atteindre l'objectif du développement permanent, perpétuel pour les futures générations. C'est ça qui doit changer. C'est pour cette raison que nous nous battons. Il n'y a rien d'autre derrière. On peut avoir nos appréhensions. On peut ne pas être d'accord par moment entre nous-mêmes. On peut critiquer. On peut même parfois ne pas comprendre certaines actions de nos dirigeants. Mais au-delà de ça, il faut comprendre une chose. Ils ont une vue beaucoup plus globale de la situation. Nous sommes en bas de l'échelle. Nous sommes des soutiens. Mais parfois, il y a des décisions
que les dirigeants peuvent prendre dans l'intérêt supérieur de notre nation que nous ne pouvons pas comprendre. Et c'est pas tout qu'on peut dire. On a des ennemis qui veulent nous empêcher d'avancer, qui veulent nous empêcher de progresser. Mais si on doit tout dire pour que tout le monde entende tout, l'ennemi aussi entendra. Et ça va rendre difficile les choses. Donc, qu'est-ce qui peut régler ça? C'est la foi en ce qu'ils font. C'est la confiance absolue en nos dirigeants. C'est le fait de se dire que nous avons décidé d'emprunter ce chemin pour le meilleur. Et déjà, nous avons la ferme conviction que nous avons la possibilité de nous en sortir parce qu'ils nous ont même apporté des preuves. En priorisant l'électrification de nos pays là. Mais ils ont trouvé la solution même qu'il faut. Et contre le terrorisme, et contre le chômage, et contre la famine, et contre tout le reste. Parce que je vais pas rentrer dans les détails, mais ceux qui comprennent, ils le savent très bien. Au-delà de ça, en nous amenant à nous départir de l'aide des pays comme la France, et malgré le fait qu'on se soit départi de cette aide, on arrive à payer nos fonctionnaires, on arrive à vivre dignement, on arrive à nous armer, à nous équiper sans aucun prêt extérieur, mais c'est déjà le signal que nous avons la possibilité de tout faire. Alors que tout a été réalisé pendant que des gens, durant tout le temps que ces jeunes-là ont passé au pouvoir, là, ces gens ont passé le temps dès le premier jour à les combattre, à les vilipender, à tout remettre en question. Malgré cette adversité, malgré toute cette haine-là, on a pu atteindre ces objectifs. Mais imaginez si la majorité, si la quasi-totalité des gens se donnaient la main pour pouvoir avancer dans ce sens. Mais ça allait être beaucoup plus facile. Mais là même là, on est obligé même de dépenser de l'énergie pour protéger les institutions, pour protéger même les forces de défense et de sécurité qui sont au front. Parce qu'il y a des traîtres, des renégats au niveau de ces apatrides-là qui vendent même ces gens qui partent sacrifier leur vie au bénéfice de notre patrie. Il y a des gens qui, en plus de ne même pas avoir honte, d'être loin, d'être cachés à l'abri des balles, là, se permettent de vouloir et augmenter la souffrance des familles de ceux qui sont tombés pour notre patrie. Au lieu de combattre avec eux, au lieu d'essayer d'atténuer leur douleur en les faisant comprendre que c'est pour la patrie que ces gens sont tombés et nous en sommes reconnaissants. Non, ils essayent d'inventer des choses qui n'existent même pas, juste dans le but de voir ces familles se sentir blessées. Ils n'ont aucun amour pour la patrie. Ils ne peuvent pas aimer cette patrie. C'est malheureux, mais c'est ça. Je compte sur chacun d'entre vous individuellement pour partager le message. Et demain, Inch'Allah, si tout va bien, on fera un autre direct. Portez-vous bien et bonne soirée.